grand journal. Radio J. Steve Nadjar. Bonjour Christian Macarian. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation cet après-midi. Vous êtes éditorialiste international pour l'hebdomadaire Le Point. On se penche avec vous sur les révélations du New York Times sur les discussions très avancées, semble-t-il, entre Américains et Iraniens sur le programme nucléaire de la République islamique. Des discussions sont en effet menées depuis plusieurs semaines via l'intermédiaire du sultanat d'Oman. Christian Macarian, sur quoi se fonderait ce qui est présenté par des sources américaines comme un accord informel assez différent du JCPOA signé en 2015 ? Alors, c'est assez différent parce que cette fois, l'engagement n'a pas valeur contractuelle internationale. Il s'agit bel et bien d'un accord informel, négocié par un pays intermédiaire, en l'occurrence Oman. Donc, les États-Unis avancent masqués à peine, mais avancent avec énormément de prudence. Ils ne veulent pas apparaître comme potentiellement bernés en cours de rapprochement ou en cours de négociation. Ils sont extrêmement prudents. Mais néanmoins, cela démontre tout de même assez clairement qu'il y a un retour de la diplomatie dans le camp de l'administration Biden, qui est mené par le secrétaire d'État Blinken, et que ce ton diplomatique est redevenu dominant. Et c'est plutôt bien joué, puisque, par exemple, l'Arabie Saoudite s'est engagé à voter à l'ONU clairement contre l'occupation, l'invasion, la guerre que l'Ukraine mène en Russie, alors qu'elle ne l'avait pas fait auparavant. Elle a donc rejoint le camp des 140 pays presque sur 193 qui condamnent l'agression russe en Ukraine, ce qu'elle n'était pas prête à faire au départ. Donc, elle a fait une concession. Je vous donne une autre concession qui est assez intéressante pour vous montrer à quel point le dossier ukrainien pèse sur le dossier irano-américain. Eh bien, l'Iran s'engagerait dans cet accord informel que nous venons d'invoquer à ne pas fournir de missiles balistiques à la Russie. Mais pas de drones, par contre. Non, les drones, on connaît très bien leur usage. Ce sont des drones de fabrication assez peu sophistiqués, très peu coûteux, quelques milliers d'euros, de petite portée, qui peuvent faire beaucoup de dommages, bien sûr, mais qui n'ont pas de grande valeur, en tout cas, surtout pas stratégique. Ce sont des armes tactiques que les Russes utilisent. Mais là, il est fait mention de missiles balistiques iraniens qui ne seraient pas fournis à la Russie par l'Iran. L'Iran s'engagerait à cela. Or, quand on connaît le langage et la duplicité iranienne, c'est tout de même un pas assez significatif. Les sources américaines citées par le New York Times aujourd'hui évoquent donc un accord informel. Est-ce à dire que le Congrès aurait forcément bloqué ce type d'accord s'il avait pris une facture plus formelle sur le plan législatif ? Alors, il y a de ça. On a évité le débat. C'est incontestable. Mais si c'est un accord informel, c'est-à-dire que chaque partie s'engage elle-même à respecter un certain nombre de conditions sans contresigner un papier officiel avec la partie adverse, alors tout cela échappe au Parlement et au fonctionnement des démocraties parlementaires. Donc c'est quelque part quelque chose qui est à la fois plus fragile, mais aussi plus subtil, plus facile à négocier. Tout de même, je voudrais rappeler que l'Iran s'engagerait, conditionnel, d'après cet accord informel, à parvenir à un taux d'enrichissement d'uranium qui ne dépasserait pas 60%. S'engagerait, toujours au conditionnel, à réautoriser les inspections de l'AIEA, de l'Agence internationale d'énergie économique. 60%, Christian Macarian, on est assez loin du seuil qui avait été fixé en 2015, ceci dit. Oui, vous avez tout à fait raison. Ça prouve que les États-Unis ont mis aussi beaucoup d'eau dans leur vin. Mais enfin, quand même, Obama avait conclu au mois de juillet 2015 un accord avec l'Iran qui apparaît aujourd'hui beaucoup plus dur que ce qu'on a entre nos possessions, puisque l'Iran a acquis une liberté totale d'action depuis que Donald Trump en 2018 a dénoncé l'accord signé par Obama. Donc on a vu les faits. Les faits, c'est que la force et la coercition
ne portent absolument pas de la même façon. Et que, incontestablement, la diplomatie est plus forte. Christian Macaron, est-ce que les conditions de cet accord informel en cours de finalisation, semble-t-il, offrent aussi un nouveau relief à la décision prise par Donald Trump en 2018 de se retirer unilatéralement de cet accord de 2015 ? Pardon pour cette perturbation, je suis en pleine garde d'enfants, vous l'aurez compris. Pardon, je vous demandais si les conditions que vous évoquiez à l'instant de cet accord en cours de négociation donnent aussi un nouveau relief à la décision spectaculaire de Donald Trump en 2018 de se retirer unilatéralement du JCPOA. Oui, incontestablement. C'est un recul terrible pour l'administration Trump. C'est un camouflet. Parce que si l'affaire aboutissait, et si cet accord informel provoquait un véritable changement des cartes au Moyen-Orient, alors incontestablement, Trump aurait eu tort sur toute la route. Et je vais quand même prendre un certain nombre d'indices. Moi, je ne vais pas au-delà des faits. Mais quand même, totalisons les faits, Steve. Les Saoudiens se sont rapprochés des Turcs après l'assassinat de Khashoggi dans le consulat général d'Arabie Saoudite à Istanbul. C'était quand même une étape considérable, c'est fait. Il est exact que les Saoudiens ont fait un chèque à M. Erdogan pour racheter leur réhabilitation, mais enfin tout de même, les rapports se sont améliorés avec la Turquie. Les rapports se sont améliorés entre l'Iran et l'Égypte. Les rapports se sont améliorés entre l'Iran et bien sûr toute une série de pays environnants, et puis surtout au sujet de la Syrie, qui est l'intégration du pays dans la Ligue arabe. Voilà, le pays est réintégré dans la Ligue arabe. Donc, il y a quand même beaucoup de signes qui montrent que les pays arabes, et je passe sur les Émirats arabes unis, qui ont énormément favorisé ce rapprochement, quand même, l'Iran dessert les taux, en échange de quoi il faut qu'il fasse des concessions, et des concessions très dures. Alors, là où il y a une grosse perte, c'est en matière de droits de l'homme. Après tout ce qu'on a vécu, après les horreurs subies par notamment les femmes iraniennes et la répression terrible qui persiste et qui continue, nous nous taisons au prix de ces accords-là. C'est exact. Et je crois qu'il faut le dire, nous nous taisons. Mais dans l'accord informel dont on est encore en train de parler, il y a incontestablement un aspect libération des otages américains, des prisonniers américains, et on espère qu'il y aura un peu plus de clémence dans les prisons iraniennes. Mais je crois qu'il ne faut pas trop rêver. Une dernière courte question pour vous, Christian Macaron. Comment cet accord peut-il être perçu par Israël ? Benjamin Netanyahou a expliqué il y a 2 jours devant la Commission des Affaires étrangères et de la Défense de la Knesset qu'un accord était en effet en cours de discussion, mais qu'Israël pourrait travailler avec, en tout cas s'adapter à la nouvelle situation. Qu'en pensez-vous ? Alors, M. Netanyahou est moins virulent qu'il n'aurait pu l'être et qu'on aurait pu l'imaginer au départ. Néanmoins, c'est pas une victoire pour M. Netanyahou parce que, on le sait très bien, l'Iran est en marche vers l'acquisition de la bombe, et Israël a dit clairement, de toutes les manières possibles imaginables, que ce ne serait jamais toléré par Israël. Donc là-dessus, la ligne est fixée. Néanmoins, si la marche était extrêmement ralentie, la marche nucléaire était ralentie de façon sensible, et si on assistait à un changement des données au Moyen-Orient, on pourrait avoir un changement de ton. Moi, ce qui me frappe, c'est à quel point le dossier russe pèse sur ce dossier iranien. C'est-à-dire qu'incontestablement, les Américains étaient pressés d'obtenir une victoire diplomatique, et ça, c'est le mot final, il faut le prononcer, parce que les Chinois pèsent énormément pour le désenclavement de l'Iran. Les Chinois ont beaucoup favorisé les rapports entre l'Iran et ses voisins frères ennemis, et il y a une sorte de course de vitesse entre la diplomatie chinoise et la diplomatie américaine. Si ce coup est confirmé, je le dis assez clairement, pour moi, c'est un joli coup de l'administration Biden. Merci beaucoup, Christian Macaron, d'avoir été avec nous cet après-midi dans le Grand Journal. Je rappelle que vous êtes éditorialiste international pour l'hebdomadaire Le Point et qu'on peut réécouter cette interview en podcast, d'abord sur notre site radioj.fr et en vidéo sur notre page YouTube. Très bon après-midi à vous. Merci, pareillement.